Bonjour les colibris, les amis, les rayons de soleil. Bonjour Sylvie. Bonjour Umberto, dis donc, ça faisait longtemps, hein? Oui, oui, ben écoute, voilà. Principal, c'est qu'on ait des choses à dire. Et je pense Oui, que tu en as beaucoup depuis le temps, hein. oui. Et puis en fait, la fin d'année, alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, là, les personnes qui vont nous écouter, ou pour Umberto, mais en tout cas, la fin d'année, elle a été un petit peu... j'ai pas de qualificatif en fait. Je peux pas dire que ça a été mouvementé. Ça a été mouvementé à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de choses qui se sont placées, qui se sont apaisées, des compréhensions. Euh, et dans le même temps que ça s'apaisait à l'intérieur, je voyais à l'extérieur, Oh, ça, au niveau de la société où ça bougeait et dans tout. tous les Bah, ça faisait un sens. contraste. Oui, oui, je comprends bien. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y a une sorte, une évolution, une montée en vibration, on le sent à l'intérieur de soi. Et ça nous amène justement à des comportements, comme tu le dis, de retour sur soi, de recherche de calme, de paix, etc. Ça c'est clair que, et c'est pas fini, ça va continuer à monter de toute manière. Ouais, c'est ça. Et tu vois, 31 décembre, habituellement, on fait avec des amis et tout ça. Donc, enfin, nous, c'est comme ça. Noël, c'est en famille. Et puis, fin d'année, 31 décembre et tout, c'est avec des amis. La Et puis là, il tradition. s'est... Oui, ben, c'est un peu Oui, ça, la si belle tu veux. tradition française. On a nos petits repères. Et là, cette année, bah, ça s'est trouvé comme ça, sans forcément le chercher. Euh, on était tous les deux avec mon compagnon. Et les différents amis avec qui on aurait pu passer la soirée, il y a une personne qui m'a dit, bah, écoute, moi là, je sens qu'il faut que je me retrouve et que je passe la soirée en méditation. Il y a une autre personne qui m'a dit, bah, nous, enfin, je vais rester seule avec ma fille, on va se faire un petit truc cocon. J'ai une autre amie qui m'a dit, bah, j'ai décidé de passer la nuit en prière. Tu vois, c'était Oui, je comprends. très intériorisé ce passage d'année. Oui, je Comme si comprends. vraiment, parce que tu vois, donc là, 2025, c'était une année 9 en numérologie, on l'a déjà Mhm. évoqué, hein. Et puis, de toute façon, les différentes personnes qui nous suivent, je suppose qu'ils ne regardent pas que nous en vidéo, et ça a été expliqué et tout. Et l'année 2026, année 1, donc c'est comme si cette bascule, il fallait vraiment qu'on la fasse en conscience. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont fait la fiesta et tout ça, ça va pas bien se passer pour eux, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y avait quelque chose qui se plaçait à l'intérieur de nous. Et puis ça a continué, j'ai senti ça presque jusqu'à mon anniversaire, parce que c'était il n'y a pas longtemps. Ah oui, d'accord. Bah écoute, oui, je le ressens. De mon côté, j'ai ressenti ça aussi, et en même temps le plaisir de retrouver d'être entouré, quoi, hein. Mais c'est ça. Ça, c'est important. D'ailleurs, je pense que cette année, il va falloir aussi, c'est ça, c'est multiplier ces moments de rencontre. Moi, je suis content. Je fais encore, j'ai pas mal de, bah, je donnerai quelques dates. J'ai des lieux de conférences et autres et d'ateliers de géométrie, ce qui fait que, ouais, tu sais, la fête, quoi. On se retrouve ensemble. Parce que ça n'est qu'un argument, tu vois. C'est un peu comme les crop circles. C'est C'est le un petit peu prétexte. voilà, c'est le prétexte pour partager, voilà, Mm. c'est clair, hein. Voilà. Alors, bah justement, bah, je vais commencer par là, je vais te donner les deux dates intéressantes, là. Oui, Le vas-y. 6 et le 7 février, c'est à Saint-Ény. Alors, c'est un petit village, tu vois, c'est dans l'Indre. Bah, ça va changer des grandes villes ou autres, tu vois, là, Mhm, j'aime bien aussi, hein. Et donc, le vendredi à 18h30 et l'atelier, il dure 3 heures, c'est le samedi matin de 9h à 12h. Et ensuite, le 21 et 22 mars, c'est comme tous les ans à Notre-Dame-des-Lumières dans le Vaucluse, près de Goult. Et là, oh bah, je mettrai tout le programme sur Facebook parce que il y a à mhm. peu près 5 participants, c'est sur 2 jours, il y a de la médiumnité, il y a tout.
et il y a de la géométrie, et il y a des ateliers. Donc, deux belles journées, tu vois, à noter dans le Vaucluse. Voilà. Voilà pour le moment. Bon, c'est bien, ça permet. Moi, j'aime avoir au moins un grand rendez-vous par mois, tu vois, Mm, mm. Bah, moi, tu vois, c'est ce que j'ai décidé pour 2026. J'ai aussi l'intention de redémarrer pas mal de choses que j'avais mis en stand-by. Mais toute cette année neuve, bah, tu le sais, j'ai déménagé. Enfin bon, j'ai clôturé pas mal de dossiers, on va dire. ouais. Et là, j'ai vraiment envie de bouger à nouveau. On me demande des formations d'archives akashiques. J'ai eu aussi des demandes pour redémarrer les cercles de femmes que j'ai animés pendant plusieurs années. Et là, je sens vraiment que plus que jamais, c'est important de se retrouver pour de vrai, quoi. Vraiment, Oui. tu vois, Ah oui, comme tu te souviens à l'époque toucher les là-bas, gens, quoi. hein, quand on était à trois là-bas, enfin à trois, on était Ben, c'est bien plus ça. nombreux, mais c'était à trois, hein, Oui, oui, ouais, oui, oui. c'était chouette. À Troyes, Oui, oui, à Troyes, pour pas qu'il y ait de confusion. Oui, il y a c'était certaines magnifique. personnes qui disent ça, c'est rigolo. Donc, Ouais, je sens vraiment que en plus, il y a des choses qui sont en train de se séparer. Tu vois, c'est comme si au départ, la Terre, c'était ça, avec différentes personnes, et que là, c'est en train de faire ça. ouais, ouais. Ce matin, par exemple, voilà, c'est tout frais, hein, euh, séance énergétique avec quelqu'un, et puis je commence à tester le taux vibratoire de la personne. Bon, c'était OK. Et puis je teste le taux vibratoire de la Terre en ce moment. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, les valeurs, ça, pour moi, ça dit rien. C'est Oui, plus par les, rapport à la vibration de la les- Terre où en est la personne. Savoir si elle va être en déséquilibre par rapport à son incarnation ou pas. Et là, je trouve une vibration concernant la Terre très basse. Je comprends pas parce que ça n'arrêtait pas de monter. Et du coup, j'ai posé la question différemment. J'ai demandé, euh, la Terre sur laquelle je vis actuellement, quelle est sa vibration? Et là, c'était pas du tout pareil. Tu vois, c'est comme s'il y avait deux terres maintenant. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Donc, dans les commentaires, là, s'il y a des personnes qui ont des informations par rapport à ça, ben, vous me le dites. Parce ouais, parce que voilà, quoi. C'est ouais, assez particulier. Je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive. ouais. Mais Donc, c'est vrai que voilà. sur un autre plan, si on ouvre un peu, on sent qu'il y a cette Alors, séparation parce que il y a, tu sais, c'est un peu comme tu prends un verre, tu mélanges des produits ensemble, tu les secoues bien, c'est le chaos, tu vois. Bon, ça fait une espèce de masse informe. Puis tu laisses reposer. Puis tout d'un coup, tu vas mhm, t'apercevoir qu'il y a des couches. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à ce moment-là. On a eu le plein chaos avec les années 20 là, et maintenant ça se clarifie, c'est-à-dire que on voit qu'est-ce qu'il y a comme bonne nouvelle, c'est incroyable, c'est-à-dire ça explose de bonnes nouvelles, mais de l'autre côté mhm, ça resserre, c'est de plus en plus violent quand tu vois comment on envoyait l'armée contre des paysans qui sont avec leurs vaches et qui ouais, sont oui, dans oui, la oui, oui. paix, tu vois. Alors, c'est-à-dire que tu as ces deux mondes-là, de plus en plus évidents. Puis de l'autre côté, là, tu venais avec Davos, là, t'as un Trump qui balance des trucs, là, le wokisme qui dégage, les Mm, mm, éoliennes, mm. tout. Alors, c'est-à-dire que tout ce dont on parlait il y a quelques années, c'était mélangé, tu vois, avec les chemtrails, tout ça. Ça y est, tout ça, ça va dégager. Tout est en train de sortir et puis les informations. Et puis ça part tellement en cacahuète un petit peu partout, tu sais, Oui, aussi. que, que les gens se disent, mais enfin, c'est pas possible, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre, Ah c'est un oui, film comique, c'est voilà. ah oui, Tu sais, oui. notre cher président, là, en ce moment, avec ses lunettes de Ah ben soleil. j'y pensais, oui bien sûr. Avec ses Ray-Ban, ouais, ouais, on est Ouais. dans un film, dans les fameux films, je sais plus, il y a eu Coppola et autres, tu sais, avec une grosse lunette. Alors voilà. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que
tu vois, les repas de famille et tout ça, bah, ça s'est passé super bien. C'est-à-dire que je sens il y a beaucoup de choses qui ont été lâchées. Il y a beaucoup de choses qui n'ont plus, on leur donne plus l'importance qu'on pouvait donner avant. C'est-à-dire que bah, des fois, tu vois bien, hein, quand tu es dans un repas de famille, tout le monde n'a pas forcément les mêmes opinions. Bien sûr. Bon, il y a eu toute la période C1-9, tu vois. Mhm. Toute Ben cette oui. période-là, elle a été compliquée. Il y a eu des dissensions dans les familles et tout ça. Et là, j'ai senti qu'il y avait des... C'est comme si on posait les armes à terre, tu vois, Mhm. et que maintenant, c'est avec le cœur que ça fonctionne. Ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ça change tout. Ça change tout. Mm. Quand tu mets Tiens, vraiment le cœur en je vais avant, te ça change. montrer quelque chose, Umberto. T'as pas vu, mais regarde, Ah, d'accord. c'est ça qui compte. Ah, d'accord, c'est ça. Mais bien sûr, C'est c'est cette l'amour qui grande compte. force. Cette grande force. Oui, oui, ça Voilà. apaise tout. On a les solutions. Et dans l'amour, dès le départ, il y a aussi lâcher prise, tu vois. Tu lâches tout de suite. Donc, tu laisses l'univers amener sa solution. Tu vois, que ce soit entre deux personnes, tu vois, parce que Mm. c'est ça. Moi, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fait une émission où je présentais mes livres, donc je me suis rendu compte que plusieurs fois j'ai cru, par exemple au troisième livre, d'ailleurs, tu faisais partie du voyage à cette époque-là, et Oui, je me oui, suis oui. dit, voilà, c'est le dernier que je fais. Il y avait le un, ce 2, et puis la conclusion. Et puis après, il y a eu tout d'un coup autre chose, mais je m'attendais pas du tout, mais vraiment cadeau de l'univers. Il y a eu ce jeu. Et puis là, je me suis dit, ouais, là, c'est fini. C'est vraiment, je suis au bout, là, c'est bien. Et puis c'est là que je rencontre Isabelle, cette grande histoire avec son fils qui, Mm, de là-haut. Donc ça a relancé à nouveau, tu vois. Et c'est là que je me dis, mais l'univers, quoi. On n'avait rien, tout ça, il n'y avait pas de projet. C'est simplement qu'on laisse la porte ouverte, tu vois. mm. Et ça, c'est important, c'est important. Ouais. Et ce qui est important, justement, c'est de laisser la porte ouverte dans nos familles. Parce que combien je vois de personnes qui viennent en séance et qui ont des soucis dans leur famille, entre les parents et les enfants, entre les frères et sœurs. Enfin, il y a souvent ça. Et là, ce que je sens, c'est qu'on nous demande de voir la personne à travers son essence, enfin, voir directement l'essence de la personne et pas voir tous les traumas, les peurs, les différents sentiments de rejet, d'injustice et tout ça qui font que les personnes, elles se bouffent le nez, quoi. Tu vois? Oui, Et exactement. quand on commence à regarder les personnes en disant, cette personne-là, donc mon cousin, ma belle-mère, enfin, tu vois, vraiment, là, je parle de la famille de sang, hein, je parle pas de la Oui, famille de cœur. La famille de sang, si on a atterri dans cette famille, c'est parce qu'elle avait vraiment quelque chose à nous apporter et que pour le cheminement de l'âme, euh, c'était ça qui était vraiment important et des vibrations adéquates pour notre évolution, pour notre enseignement. oui, ça, c'est important de le Donc, savoir, ça. donc effectivement, il y a des familles où c'est vraiment très compliqué, où on se dit, mais j'ai rien à voir avec eux, voilà. Mais quand on comprend que c'est le terreau idéal pour qu'on puisse pousser de façon formidable, tu vois, quelqu'un qui va avoir, je sais pas moi, dans les parents, quelqu'un qui est très dur, qui est très exigeant, Hmm. bah, on va se dire, mais c'est pas possible, j'ai eu une enfance pas possible, on m'a toujours demandé plein de choses. Et puis à l'âge adulte, tu te rends compte que cette exigence qui nous a fait souffrir dans l'enfance, maintenant c'est un grand cadeau pour ce qu'on a à mener comme mission une fois adulte. Hmm. Donc, regardez tout ça avec de là où on en est, de là où on est parti,
Et puis aussi, bah, le pardon avec les différentes personnes, quoi, parce que chacun fait comme il peut, quoi. C'est pas toujours facile, hein. Oui, oui, il y a une logique hein, quand on est quand on parle au niveau vibratoire, il y a une logique, c'est que l'âme, elle cherche à s'incarner ben, dans le milieu qui va lui permettre de s'épanouir et d'être en adéquation avec son contrat, ce qu'elle a Hum, décidé hum, de hum, faire, hum. tu vois. Donc elle va pas aller n'importe où. Elle va choisir et évidemment, et je sais plus quelqu'un qui parlait de ça, c'est parfois les cadeaux sont très mal emballés, quoi. Alors, Ben, c'est ça, l'emballage n'est voilà. pas, n'est pas toujours terrible. Mais après, tu sais, on sait très bien que l'humain, il est fait de telle sorte que s'il n'a pas un coup de pied au derrière, il se bouge pas, quoi. Tu vois? Mais Si tout roule dans ta vie et tout, qu'est-ce qui va être ton moteur pour te bouger le matin? Enfin, ton ikigai, ça va être quoi? Tu vois? Donc, c'est l'envie de s'en sortir, d'incarner des valeurs et tout ça qui fait que on va, enfin, en tout cas, c'est ma vérité. Aujourd'hui, on est le 22 oui. janvier, le Mais, jour où on enregistre cette émission. Voilà. oui, là, c'est vrai. Et en même temps, on le sent bien parce que il y a un problème. Tu parles donc de famille, d'enfants. C'est vrai que quand on compare ce qu'on a vécu, ce qui se passe maintenant, on a du recul. On voit qu'il y a quand même comment on dit, toute une organisation sociale qui a depuis des années cherché à exploser justement cette famille quand on voit le wokisme, tiens, on en est même je viens de voir ça, c'était hier à la SNCF, tu vois, voilà, ils refusent les enfants dans certains, je sais plus, trajets ou n'importe. Pourquoi? Parce que, Ah oui, oui, bon? les enfants, les chiens sont acceptés, mais les enfants de moins de 12 ans, oui, mais attends, avec Non. ça, tu te dis, mais c'est complètement fou, quoi. Ils sont complètement à la ramasse. Et donc, tout ça, ça participe du même, tu sais, à l'époque où on disait, pas le droit de fiche une petite baffe à son gosse, ou alors Mhm. à 12 ans, tu as le droit de mettre tes parents en justice si ils refusent que tu changes de sexe. Enfin, comment tu veux que l'équilibre dans une famille se fasse avec des tas d'injonctions pareilles, des tas de choses, mais c'est ahurissant, quoi. Ce qui fait qu'on Mhm. voit bien qu'actuellement, dans les familles, bah même les pères, par exemple, je vois autour de moi, un peu, bah les pères, ils ont plus d'autorité, tu vois. Oui, Et mais ça après, se tu vois, sent au niveau des gamins. Mais une autorité, c'est de l'amour, tu vois. Faut pas confondre avec oui, hein, oui, oui. Et l'autorité. en fait, il y a eu tellement de, ben moi, je vois quand, bon, mes enfants, ils sont adultes maintenant, mais euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'arrête d'écouter tout ce qu'on me raconte, parce que tu vois, quand mon premier fils est né, il fallait le coucher, alors je sais, je saurais plus te dire, hein, parce que, imagine, mon premier fils, il fallait coucher les bébés sur le côté. Quand mon deuxième fils est né, ah ben non, non, faut surtout pas les coucher sur le côté, il faut les coucher sur le dos. Puis quand ma fille est née, ben, c'était encore autre chose. Enfin, il y a tellement de... Enfin, ça change au gré du vent. Puis tu dis, les pères n'ont plus d'autorité, mais il faut voir ce qu'ils se prennent dans la tronche, les pères. Exactement. Oui, oui, c'est ce que je t'avoue. Donc, c'est pas évident. Enfin, moi, encore une fois, mes enfants sont adultes maintenant, mais je trouve que c'est hyper compliqué maintenant d'être parent avec tout ce qu'on nous assène comme obligation et on peut te retirer la garde, mais pour des broutilles. Pour Oui, des broutilles ou alors des choses où tu n'as même plus le choix. C'est-à-dire, on vous dit, c'est comme ça. Si toi, tu choisis une autre orientation pour ton enfant, tu te fais taper dessus. Donc, enfin, je comprends les parents qui, à un moment donné, lâchent l'affaire, quoi. oui. Donc, c'est pas évident, hein. C'est pas Ah oui, évident. ben, même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les pic-pics, euh, voilà, Mm, ça pose des problèmes énormes parce qu'on peut t'enlever la garde de tes enfants mm, pour mm. ah ils sont tu vois vous êtes végétarien ceci non mais on a vu ça quoi tu vois des gens Oui.
Alors, qui veulent absolument donner une belle éducation et faire l'école chez eux et tout. Et puis là, ils se prennent tout le gouvernement sur le dos, quoi. Tu vois? mm. Alors, on parle de retirer la garde d'enfants, etc. Je ne sais pas si tu as vu, mais tu sais, tous ces organismes qui sont chargés de placer des enfants en danger, etc. Ça existe, les enfants en danger, il y en a pas mal. Ouais. Mais il y a eu aussi des placements abusifs. Et je ne sais pas si tu as vu récemment, là, mais il y a eu des arrestations. Parce que des gens qui avaient été condamnés pour des attouchements, des choses comme ça, eh ben, on leur demandait rien et ils pouvaient faire partie de ces associations-là ou des familles où on plaçait des enfants. Mais là, tu vois, pour la famille de sang, enfin, j'insiste là-dessus, parce qu'on a déjà parlé des familles de cœur, la famille de cœur qu'on choisit, avec qui on a les mêmes vibrations, on a les mêmes pensées, tout ça. Mais comme je disais à un ami, qui est un frère de cœur, pour le coup, je lui dis, mais si on reste entre nous, entre gens qui avons les mêmes opinions, qui avons la même vibration, c'est super, on s'entraide et tout ça. En revanche, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire bouger la société si la société telle qu'elle est actuellement, elle ne nous convient pas. Donc il faut j'allais dire le mot confronter, mais c'est pas tout à fait le terme. Il faut se mélanger, il faut accueillir l'autre. Bien sûr. Et ça peut commencer par la famille de sang, pour le coup. Oui. Parce que le lien est tel que tu acceptes des choses que tu n'accepterais pas autrement. Ouais. Et ce que j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si c'est le cas pour les personnes là, qui écouteront la vidéo, mais c'est toujours, enfin, en tout cas pour moi, ça a toujours été plus compliqué de, de dire les choses à quelqu'un qui m'est très proche dans ma famille, Mhm. plutôt qu'à quelqu'un qui j'en ai rien à faire, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, exact, c'est vrai, c'est vrai. On a toujours besoin d'une tierce personne, et c'est vrai qu'on a plus de mal à. ouais, ouais. D'ailleurs, c'était le rôle du, je sais pas si tu te souviens, à une époque, c'était le rôle du curé, la confession. Il recevait Hmm. tout ce que voilà, c'était une sorte de psychanalyse, tu vois, où les gens allaient rapporter leurs histoires qu'ils n'auraient jamais osé dire, euh, tu vois. Hmm. Et tu vois, alors c'est rigolo que tu parles de ça. Là, je vais faire une petite parenthèse concernant la confession. Alors moi, j'y suis jamais allée. Euh, donc, j'ai pas, comment je peux dire, j'ai la foi, mais j'ai jamais fait ma communion. Bon, la messe, j'y vais très rarement. Mais il y a peu de temps, j'ai compris l'utilité de la confession. Parce que jusqu'à présent, je me disais, mais on n'a pas besoin d'intermédiaire, quoi, Mhm. envers cette, alors on va dire conscience universelle, on va dire Dieu ou la déesse ou tout ça. Je me dis, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais à un moment donné, j'ai compris que les personnes qui vont en confession, alors encore une fois, c'est vu de ma fenêtre, hein. Je me suis dit, la confession, ça permet euh, de libérer la culpabilité. La culpabilité, c'est un poison. Ça ne veut pas dire que tu as fait une bêtise. Ah bah cool, ça y est, je suis pardonné, je recommence. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la charge énergétique qui est associée à la culpabilité, ça te permet de la libérer. Mhm. Donc, euh, Oui. encore une fois, c'est juste vu de ma fenêtre, hein. Je parle de quelque chose que je connais pas parce que j'ai jamais fait. Ah, mais c'est, oui, Mais mais voilà. c'est très vrai parce que c'est un peu le rôle de, de Du celui qui confesseur, quoi, t'entend voilà. parce que Ouais. tu remettais, enfin, c'était une façon de dire, voilà, je remets tout ça.
adieu, etc. Mhm. Hop. Gros paquet cadeau, débrouille-toi avec ça maintenant, comme on pourrait le faire avec l'univers. Bon, il y en a, c'est facile, hein, ils font un acte qu'il faut pas, ils n'ont pas de culpa, Chut, ils balancent. Bon là, c'était vrai, ça aide, ça allège parce que tu sors de là. Tu as une petite... Ah oui, il faut pas oublier que tu avais à chaque fois, alors moi je m'en souviens quand j'étais gamin, tu avais ce qu'on appelle... tu devais dire 3 fois Je vous salue Marie, par exemple. C'est-à-dire que tu avais une sorte de petite, un petit pinceau, une sorte de petite punition, tu vas comme celui qui va au coin, tu vois. Tout Ouais, ça, ouais. c'est infantile, mais quand tu réfléchis, c'est important parce que le gamin, il se délestait complètement de, de la culpabilité. En plus, il avait payé, donc il est, waouh, j'ai payé, j'ai fait mes trois, je vous salue Marie, paf, et puis ça va jouer. Il était heureux. Ça, c'est très Mhm. important. Et après, bon, plus on prend de l'âge, plus c'est important. Pas besoin d'aller voir un psychanalyse. Ouais, ben voilà. Donc, bon, alors, c'est pas pour ça que j'ai l'intention d'y aller, hein, pour le moment. Ça viendra peut-être un jour, je ne sais pas. Je suis pas Madame Irma, mais voilà. Bien, je voudrais te raconter une synchronicité. Justement, quand on parle de la famille de sang, je me disais, parce que à force d'avoir justement de la clientèle où il y a des problèmes dans les familles et tout ça, je me disais, mais euh, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Parce que bah, je peux faire en sorte que ce soit pacifié dans ma famille, tu vois, mais Mhm. qu'est-ce que je peux faire pour les autres personnes? Et puis, je me suis couchée le soir. J'ai déjà expliqué ici, le soir, je fais ma petite revue de journée, quoi, ce que j'ai fait de positif, tout ça, quoi. Et là, je me dis, bah, voilà, moi, toute seule, je trouve pas. Donc, envoyez-moi un signe ou dans la journée de demain que j'ai l'information à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour les familles, pour que ça se pacifie dans les familles. Parce que si c'est pacifié dans la famille, ben, je fais un raccourci, mais tu auras la paix dans le monde, en fait. Mhm. Mais si on prie pour la paix dans le monde, c'est un truc énorme. Mhm. Si tu pries déjà pour la paix dans ta famille, tu vois, ça fait boule de neige. Je pense que c'est peut-être plus long, mais c'est plus solide. Parce que là, tu as vraiment le, la base, quoi. Et donc, je m'endors en posant cette question. Et le lendemain matin, je te promets que c'est vrai, je récupère mon téléphone, je l'allume et je tombe par hasard, donc je mets des petits guillemets, sur une prière pour les familles. C'est-à-dire, tu sais, quand tu ouvres Facebook, tu as tout un tas de trucs, tu as des pubs, tu as plein de choses. Et là, j'ouvre et je tombe là-dessus, la prière pour les familles. Alors, si je la retrouve, et si tu es d'accord, je vais vous la lire. Enfin, si ça te va, hein, Oui, Umberto. puis c'est important. De toute façon, la famille, c'est un socle. Donc, pour cette fameuse mondialisation, tout a été fait pour exploser la famille, de toute manière. Mm, Mais là, on le voit regarde, avec les paysans, tout ça. C'est aussi une façon tu vois, le local, le retour au lien, tu vois. Sans la bah, famille, les racines, qu'est-ce c'est qu'ils nos pouvaient faire? racines. Mais oui, c'est important de revenir à ces petits noyaux, tu vois. Les agriculteurs, enfin les paysans, j'aime bien le mot, ils pouvaient pas partir Mm, s'il n'y avait pas leur femme ou des enfants qui reprenaient, bon, allez, on va s'occuper des vaches pendant que toi, tu montes avec ton tracteur, etc. C'est hyper important, tout ça, tu vois. mm. Mais quand, tu vois, quand on dit paysan, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est péjoratif. Moi, je trouve que J'adore. c'est très, très honorable comme titre. Pourquoi? Parce que les paysans sont les gens du pays. Ce sont eux qui, bah, euh, ils donnent de la nourriture. Enfin, déjà, c'est hyper important. Mais en plus, ce sont eux qui s'occupent du pays, qui s'occupent du paysage.
Voilà, c'est ça. qui s'occupe, quand tu te promènes en Normandie, par exemple, ce bocage et tout ça, donc moi j'ai de la famille dans le pays d'Auge, mais c'est magnifique. Mais pourquoi c'est magnifique? Parce que ce sont des paysages entretenus. Et ça serait bien qu'il y ait beaucoup de gens qui en prennent conscience de ça. Mm. Alors, je vais vous lire la prière aux familles, si tu veux bien. En fait, c'est un saint que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Saint Charbel. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non. C'est un saint du Liban, je crois que c'est ça, hein. Et voilà la prière pour les familles. Ô grand Saint Charbel, je vous prie aujourd'hui pour beaucoup de familles, pour celles qui vivent bien ensemble et pour celles qui ont explosé et celles qui sont au bord de l'explosion. Guérissez les blessures causées par les paroles irréfléchies, la distance, l'indifférence et les jugements. Apprenez-nous, bon Saint Charbel, à pardonner, à communiquer et à construire des ponts pour nous retrouver. Que l'amour entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre tantes et neveux et nièces ne s'éteigne jamais. Ô pacifique Saint Charbel, que votre intercession apporte la paix dans tous les foyers où on vous vénère. Et tous les autres foyers, je pourrais rajouter. Ainsi soit-il. Une famille unie est le premier miracle que Dieu veut accomplir chaque jour. Donc voilà la prière à Saint Charbel. Alors les synchronicités, elles ne s'étaient pas arrêtées là. C'est que donc ça, je reçois cette prière le matin. Alors qu'on soit de n'importe quelle confession ou athée ou peu importe, on peut envoyer des intentions comme ça. Dans l'après-midi, j'ai une amie au téléphone qui me dit, ah ben écoute, je viens d'entendre parler d'un saint, je ne connaissais pas. C'était le même, le Saint Charbel. Et puis quelques jours après, on va se promener. Donc j'étais dans la famille, ce que je disais en Normandie, et dans l'église Sainte-Catherine à Honfleur, il y a une statue de Saint Charbel aussi. J'ai dit non mais alors ça c'est incroyable. J'ai jamais entendu parler de ce saint-là. Bon après je suis pas très calée non plus dans tous les saints, mais donc voilà, c'était pour la petite histoire. Donc vous en faites ce que vous voulez, hein. Mm. Si ça vous dit, bah, vous la réécouterez, vous la réciterez, mais c'est toujours positif d'envoyer des belles intentions, hein. Oui, et puis à partir de là, il y a quelque chose que je trouve intéressant là. Tu vas peut-être pouvoir me répondre. Quel est le meilleur moyen de se délester, de se déculpabiliser? Parce que ça, c'est vraiment le problème de chacun, tu vois. Parce que la culpabilité, comme tu le disais au début, c'est à partir de là qu'il y a pas mal de maladies, de tout Mm, un mm. niveau de l'aura, au niveau du système vibratoire, et ça crée justement une confusion et ça affaiblit le système immunitaire, etc. Bah oui, parce que la culpabilité, elle peut engendrer la colère, donc la colère contre soi, mais comme c'est jamais facile de tourner la colère contre soi-même, eh ben on la tourne contre les autres autour. Tu vois, on a une colère à l'intérieur, il faut qu'elle sorte, il faut qu'on trouve un punching ball. Donc, ça crée ça aussi, la culpabilité. Alors, moi, ce qui arrive en séance, très, très souvent, c'est la prière de pardon. J'en ai déjà parlé hein, dans des émissions avec toi, mais la prière de pardon, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'oublier ce qui s'est passé avec la personne. La prière de pardon, ça veut dire qu'on se libère de la charge énergétique qui vient nous polluer. Tu Hmm. vois un peu comment ça fonctionne? Oui, oui. C'est-à-dire que Bah, c'est-à-dire tu que, pratiques comment exactement? Tu alors, t'adresses à si l'univers? tu veux, je te donnerai le texte et puis tu pourras le mettre en commentaire sous la vidéo. Donc, c'est vraiment l'intention de se libérer de l'impact émotionnel
qui vient nous toucher, qui crée des cristallisations énergétiques dans le corps. Et qui dit cristallisation énergétique, bah, tu sais, on est un petit peu, moi, en séance, tu sais, j'utilise une planche comme ça. Oui, Je d'accord. sais pas Je si la vous la connais. voyez bien. Mhm. Voilà. Et donc, en règle générale, ça arrive là, et puis petit à petit, ça descend dans les corps de plus en plus proches du corps physique. On a des petits signes et tout ça, et puis bah, l'étape ultime, c'est dans le corps physique que ça se manifeste. Voilà, c'est ça. Le pardon, ça permet de libérer cette charge. Ouais, c'est Carl Jung qui parle beaucoup de ça, justement, de se libérer de Hum, cette émotion. Et en fait, c'est c'est un ça. travail de toute une vie aussi, hein. Mais On n'arrête oui, jamais, hein. parce qu'il y a il y a des personnes, moi je me souviens, j'ai une amie, ça ressortait vraiment qu'il fallait qu'elle pardonne. Et elle me disait, jamais j'oublierai ce que cet homme m'a fait. Je dis, mais on ne te demande pas d'oublier. Je dis, mais ce qui serait bon pour toi, pour ta santé, santé physique, santé mentale, ce serait de pardonner, de dire ça, c'est derrière moi. Mhm. C'est-à-dire, on a toujours le souvenir qui peut être douloureux, mais on se le trimballe plus comme un fardeau. Hein, tu vois? Oui, oui. Mais ce qui me semble plus facile, c'est justement de pardonner à l'autre, enfin c'est ce qui me semble, hein, que de se pardonner à soi-même. C'est souvent là le drame. Alors, C'est-à-dire que la justement, culpabilité, elle est plus retournée sur soi, tu vois? hum, ben justement, cette prière de pardon, elle est dans les deux sens. Hmm. Et donc, c'est une prière de pardon que j'avais quand j'ai fait mes formations de lecture de mémoire akashique avec Don Ernesto Ortiz. Et c'est lui qui la donne, cette prière de pardon. Donc, les personnes qui le connaissent, là, Don Ernesto, ils peuvent trouver cette prière dans son livre. Et moi, j'ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté sur tous les plans, dans tous les temps, dans toutes les dimensions. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Bon, là, tu me fais partir loin, mais Mais oui, mais si, il faut y en aller. fait, tu vois, ça fait vase communicant. Ce qui fait que ce que tu règles ici, bah, si tu ne le règles pas sur toutes tes dimensions, bah, ça va faire ça. C'est pour ça que des fois, que tu vas faire un soin chez un magnétiseur ou tout ça, tu te sens mieux quand tu sors, et puis au bout de quelques temps, ça revient. Ben, c'est parce que ça n'a pas été nettoyé partout. Ben, imagine ton corps, c'est une maison. Hmm. Euh, alors, je parle de ce que je connais avec mon chat, mon chien. Tu sais, tu peux avoir des touffes de poils de chat, de chien, tout ça par terre. Eh ben, quand tu nettoies une pièce, ah bah c'est bien, ta pièce est toute propre. Puis tu décides de faire des courants d'air. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Bah, les poils qui étaient cachés dans la pièce d'à côté, ils arrivent là, tu dis, bah mince, je viens de nettoyer, et il y a à nouveau des poils de chien. Tu vois l'analogie là que je cherche à Oui, faire oui. comprendre? Oui, avec les plans, les différents plans, en fait, hein, c'est clair. Voilà. Donc, quand tu nettoies ta maison, c'est bien de nettoyer toutes les pièces. Parce que sinon, bah, ce qui est poussière et tout ça dans la pièce d'à côté, bah, ça va arriver là, quoi. Ouais, gros travail quotidien, travail de chaque jour. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, mais écoute, si tu veux, je vais faire une coupe là et Ah on oui, va oui. voir ce que ça peut nous apporter par rapport à tout ce qui a été dit et comment on peut les resituer. Alors, Ah ben, oui, oui, volontiers. C'est bien quand tu tires tes cartes. c'est amusant d'ailleurs. C'est amusant parce qu'il y a une carte qui ressort. C'est la carte que j'ai sortie précédemment quand j'étais avec Marie-Jeanne. Alors voilà, c'est la carte rayonner pour aider. On va voir ce qu'elle nous Hum, dit. Et l'autre, elle est bien aussi, regarde.
C'est deux beaux mandalas, hein. C'est le pouvoir sur soi. Hum, Alors, eh bien, écoute, je vais commencer par le pouvoir sur soi, parce qu'il me semble. Alors, vous êtes protégé. Bon, c'est déjà bien, hein. hum, Alors, les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si je n'avais pas œuvré le cœur grand ouvert. Ça te parle? hum. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie, sérénité, tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Alors, je ne me laisse pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Je dois toujours me rappeler que je suis protégé, que je suis souverain, que je suis le changement. Alors, comment tu sens cette carte par rapport à tout ce que tu as dit sur la famille? Il y a Eh plein de ben mots écoute, importants là, hein. ouais, pour moi, quand on est souverain, c'est qu'on réussit à être la plupart du temps, parce que 100%, enfin, perso, j'y arrive pas, maître de ses pensées Oui. et maître des vibrations qu'on envoie à autrui. C'est-à-dire que les vibrations qu'on envoie à autrui, elles sont pas toujours avec des petites fleurs, si tu vois ce que Ah oui, je veux dire. oui, oui, mais c'est clair, ça. Ah, mais c'est Et sûr, donc, quand on parle de ceux qui mettent des Ray-Ban bleus, c'est pas tout. alors, je vois pas du tout de qui tu parles. Non, mais euh, si j'en reviens sur le message que j'avais à passer aujourd'hui là, concernant la famille, pour moi, quand on réussit à rester en paix dans un repas de famille, avec toutes les personnes qui sont là, avec leurs différences de comportement, différences d'opinion, différences d'âge, enfin tout, c'est que là, on a atteint une forme de maîtrise à l'intérieur de nous et c'est que là, on est souverain. Et quand on commence à sentir cette souveraineté, eh ben, c'est là qu'on peut changer le monde, en fait. Mais oui. Puis c'est là qu'on se sent bien. Mais tu as tout à fait raison parce que c'est un beau terrain d'expérience. Justement, la famille. Et surtout quand il y a des grands moments comme ça, ou Mm, mm. même par exemple un mariage, tu vois, quand tu as un de tes gamins, je l'ai vécu, puis tu Ouais, te ouais. retrouves avec Et, tout le monde, et, et etc., pour... etc. C'est des grands moments importants et c'est là que tu mesures ton évolution. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça que bah, là, j'insiste. Et puis, quand on a décidé de faire une émission, bah, comme d'hab, hein, on ne sait pas trop de quoi on va parler. On sait qu'il va venir un thème, mais voilà. Mais moi, c'était vraiment très prégnant. Il fallait parler de ça, de la famille de sang. Parce que pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu, comment dire, c'est pas pour les faibles, quoi. Enfin, tu vois. Oui, oui. Le terrain de jeu de cette famille-là, c'est pas, on croit que c'est pas la famille qu'on s'est choisie dans l'incarnation, mais quand on réussit à être en paix avec les différents membres de sa famille, parce qu'il y a toujours des griefs, mais des fois qui remontent, tu sais pas quand. Oh bah la tata machin chouette, un jour en 1950, elle a dit ça, donc on parle plus aux cousins. Enfin, j'invente, hein, mais tu vois. C'était comme ça avant. Ah oui. Mais ouais, mais ouais. Mais bon. Donc, quand on réussit à être en paix, là, enfin, franchement. Là, au prochain repas de famille, là, si vous avez la chance d'avoir encore une famille de sang, hein, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont seules, euh, prochain repas de famille, pensez à ça. Voyez à quel point vous êtes souverain et maître de vos émotions et de vos jugements. Et là, c'est un bon indicateur d'où on en est. Et pour les personnes qui n'ont plus de famille vivante, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils sont toujours là et on peut continuer à pardonner
à quelqu'un ou se pardonner à soi par rapport à quelque chose qu'on a pu faire à quelqu'un, même si la personne, elle est passée de l'autre côté du voile. Ça continue à fonctionner, ça s'arrête pas. Oui, et c'est ça qui est bien. C'est qu'on a toujours moyen de se rattraper, on va dire. Mm, mm, mm. Alors, je te lis la deuxième, donc, rayonner Ouais, pour vas-y. aider. Ouais, ça revient à ça, parce que finalement, voilà, il faut rayonner, hein. Alors, je suis centré dans cette lumière, dans cette paix, stabilité, sécurité. C'est une nécessité absolue et je pourrais ainsi aider. Ça revient complètement à ce que tu disais, tu vois, en même en inversant, quoi. C'est-à-dire que le fait tu te sens bien parce que voilà, tu as acquis une certaine sagesse et du coup, ta relation, elle s'apaise avec les autres. Mm, Alors, lorsqu'un être humain est touché, je peux alors intervenir pour le rassurer dans la compassion. Je suis guidé, je serai guidé, je suis confiant en l'avenir. Je suis le chemin que je veux vivre véritablement. J'entre en résonance avec les êtres de lumière qui sont toujours derrière moi. Je, oui, pardon, ils me confortent dans mon être profond. Je m'entoure de lumière. Ensuite, je projette la joie et l'amour. Alors, j'ai des hésitations parce que j'ai tout mis j'avais tout écrit à la deuxième personne du pluriel, tu vois, rayonner pour aider, ouais, donc aide. tu Et là, retraduis. je le relis, mais en mettant le jeu, c'est-à-dire tu vois, il y a une vibration différente. Parce que Mm, dire par entourez-vous de lumière, c'est je m'entoure de lumière, c'est pas pareil. mm, Et pourtant, on parle aux autres. Mais tu vois, on s'implique complètement. C'est plus positif et la mm, mm. vibration, elle est différente, elle est beaucoup plus forte. Ouais, et franchement, ça amène, quand on réussit à voir les autres, comme je disais, avec les yeux du cœur, en fait, quand on réussit à faire cet exploit, parce que pour moi, c'est un exploit, hein, il y a certaines personnes, Ah bah oui, ils n'y les arriveront voir avec jamais, hein. les yeux Il y a du du cœur, on a boulot. un peu du mal. Et on a une paix, et puis on est fier de soi. Alors, fier de soi, ça ne veut pas dire je me la pète, hein. C'est fier de soi, ça nous amène vraiment une sérénité, enfin quelque chose de puissant à l'intérieur qui permet ensuite, comme le dit la carte que tu as sortie là, qui permet de rayonner. Voilà. Et quand on rayonne et qu'on se sent bien, ben, les personnes qui vont nous côtoyer, elles vont remarquer qu'il y a quelque chose qui ont changé en nous, mais c'est contagieux. Oui, C'est voilà. con- c'est contagieux et ça fait pas mal. Voilà. C'est très bien. On Ça a fait tout que un du effort bien. à faire, là. Mm. On doit contaminer le monde. Ouais, en un seul mot, hein. L'amour contaminant. Ouais. Donc voilà, pour les personnes qui réussissent à, à dire cette prière de pardon, c'est facile, on la lit. Mais des fois, on met du temps parce que ça fait longtemps que le grief, il est là, quoi, envers la personne. Et ben moi, j'applaudis des deux mains les personnes qui réussissent à faire ça parce que c'est pas évident. Mais vraiment, Hmm. ça apporte des cadeaux. Voilà. Et l'univers s'en charge aussi, parce Mm, que mm. parfois tu lâches complètement quelque chose, et puis c'est à ce moment-là que ça va s'ouvrir et que tu vas recevoir. Mais oui, parce que si tu es plein de plein de trucs, si je reviens avec l'analogie de la maison, Hmm. si ta maison, elle est pleine comme un œuf, tu as, des meubles partout, des bouquins partout, des vêtements partout, enfin, tu as des trucs partout. Tu peux plus rien y mettre, tu es d'accord? Mhm. Si à l'intérieur de toi, tu as, tous tes trucs,
euh, bah, je m'entends pas avec un tel, et puis il y a tel truc qui me bip euh, quand j'y Voilà, pense, tout ça. Bah, t'es rempli de tout ça. Bah, le beau, il peut pas venir tant que tu fais pas de place. voilà. Et la prière de pardon, elle permet de faire de la place. Et donc d'ouvrir à l'univers. Voilà. Bon, Et ben écoute, je touche pas de droit d'auteur hein, sur la prière de pardon, hein. d'accord, ok. Bon, ben écoute, hein, on Voilà. peut conclure là-dessus, hein. Je pense que le message est passé. S'il y a des compléments à apporter, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, Ah ben sous la oui, vidéo. Voilà. Et puis voilà. à partager, bien sûr, hein. Oui, 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 bien sûr. Mais ça, on le dit plus parce que tout le monde a le réflexe. Enfin, c'est bien de le redire quand même, hein, parce que moi, je sais que de temps en temps, je me dis, ah, mais je devrais mettre un petit pouce là, parce que on a tendance à l'oublier, rien que pour pouvoir, voilà, tu apportes quelque chose, tu aides, tu encourages. Alors les commentaires, ça, c'est génial. J'adore, mais on va certainement en avoir pas mal. Eh ben, écoute, chère Sylvie, je te remercie d'être venue et on se dit à un de ces jours. Eh ben, écoute, à la prochaine, Humberto. Je Hein, t'embrasse. Je fais des gros bisous à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Et voilà. puis, soyez forts, soyez souverains. Et puis, pas à pas, eh ben, on arrive à faire la paix. Et ça, c'est top. Eh bien, à bientôt. Ça, c'est À top. bientôt! Bon, ok, c'est good. Bon, bah, écoute, voilà, bah là, je couperai, hein. Ça va, t'as pu dire tout ce que tu avais envie de dire, c'est bon, Oui, bah, de hein? toute façon, j'avais le message Tranquille. à faire passer sur la famille, donc voilà, Voilà, ça c'est y est. passé. Après, chacun écoute avec ses oreilles. Chacun prendra ce qu'il veut, hein, voilà. Voilà, comme d'hab. Nous, nous, on a fait notre job, Oui, on fait voilà. notre job. C'est tout simplement ça. Mais on voit que ça avance bien, hein. Tiens, la fois passée, tu me parlais, oh, à Lyon, je dois avoir mon fils, les ZFE. T'as vu les ZFE? Je suppose qu'à Lyon, t'as plus rien à fiche, hein? Il y a encore un vote qui peut déterminer, mais a priori, c'est enterré, hein. Oui, complètement. Ça fait Donc, partie des comme bonnes quoi, nouvelles. tu vois, on aurait pu en parler. Oui, ben on Ben, aurait pu, est-ce- ben comme le Mercosur, voilà, paf. ah ben, Mais on refait une émission la semaine prochaine, alors. Mais oui, mais de toute façon, ça, je le mettrai en bonus, ce qu'on vient de dire. Oui, 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 oui. Parce que là, ça veut dire que quand on se réunit, quand on est sûr que c'est juste ce qu'on demande, bah, ça marche. J'ai pas bien compris, mais vas-y, recommence. Je dis, quand on s'unit Oui. et qu'on est sûr d'être dans le juste, on Ah le oui, vibre, oui, complètement, on oui, le par rapport au vibre. C'est Mercosur, juste. à la ZFE, tout ça, oui, oui, j'avais, Voilà. bien sûr, parce qu'en fait, on a tous un impact. C'est ça qui est intéressant. Bon, les paysans, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Tac. Après, il y a les députés et tout le monde. Et il y a les prières, les gens qui prient, les gens qui, etc., etc. Et c'est plus t'es dedans, plus ça a de l'impact. Et tout à coup, t'as le cadeau de l'univers. Bingo. On sait pas d'où il viendra, mais il s'attend. Mhm. Voilà. Et ça, c'est Donc, important. en fait, on n'œuvre pas contre les députés qui ont voté tel truc, tel machin, tel bidule. C'est juste moi, dans ma souveraineté, ce truc-là, j'en veux pas. Voilà. C'est ça. Je veux être libre de circuler. Ben voilà. Et voilà. Et puis, Tu vois, bon. on aurait dû faire tout de Et le suite une deuxième résultat, il se émission. fait. Oui, oui, c'est ça. Bon, eh ben écoute, hein, je rajouterai ça. Voilà. D'accord. Allez, bisous. Ciao, ciao.